Ils disent que le monde avance, mais j'entends surtout ces fractures, des cris étouffés sous les gravats, des silences qui hurlent plus fort que les armes. La guerre n'a pas de visage, elle emprunte celui des innocents, celui des enfants qui apprennent trop tôt que jouer peut rimer avec se cacher. On parle de frontières tracées à l'encre, mais elles saignent en rouge dans la réalité. Chaque ligne sur une carte est une cicatrice dans le cœur de quelqu'un. Des mères serrent le vide contre elles, comme si l'absence pouvait encore respirer. Des pères deviennent des ombres, portant le poids de ce qu'ils n'ont pas pu sauver. Et pendant que le monde débat, la douleur elle ne fait pas de pause. Elle ne connaît ni langue ni drapeau, elle parle en larmes universelles. La guerre détruit plus que des villes, elle casse le futur en morceaux. Elle transforme les rêves en poussière et l'espoir en question sans réponse. Mais au milieu des cendres, il reste toujours une étincelle, un regard qui refuse de s'éteindre, une main tendue malgré tout. Parce que même dans le chaos, l'humanité respire encore. Fragile, blessée mais debout, elle murmure qu'un autre monde est possible. Alors j'écris pour ne pas oublier, pour que leur voix ne disparaisse pas. Parce que tant qu'on les entend, la paix n'est pas qu'un mot. C'est une promesse qu'on n'a pas le droit d'abandonner. Et la nuit tombe sur des villes sans lumière, pas parce que le soleil s'est caché, mais parce que l'espoir a été coupé au compteur par des mains qui ne tremblent plus. Les bombes écrivent des histoires sans mots, elles signent en poussière des chapitres que personne ne voulait lire. Et chaque explosion efface un peu plus l'enfance de la terre. On apprend à compter autrement, plus en années mais en perte, plus en rêve mais en absence, plus en victoire mais en survivant. Dis-moi c'est quoi gagner quand tout le monde perd quelque chose? Les regards deviennent des refuges, les bras des remparts fragiles. On se serre pour ne pas tomber, on s'accroche pour ne pas disparaître. Et dans ce vacarme qui déchire le ciel, il y a des prières sans religion, des appels lancés sans adresse juste. L'espoir que quelqu'un quelque part écoute. Mais le monde tourne comme si de rien n'était, comme si la douleur pouvait être mise sur pause. Entre deux informations, deux cafés, deux oublis, alors certains crient plus fort, écrivent, chantent, résistent au trône-nez. Parce que se taire, c'est laisser la guerre gagner du terrain dans nos cœurs. Moi je refuse que l'habitude devienne complice de l'horreur. Je refuse que l'indifférence soit plus forte que la vie. Parce que derrière chaque conflit, il y a des brisages qu'on ne montre pas assez, des histoires qu'on n'écoute pas assez, des humanités qu'on oublie trop vite. Et peut-être qu'un jour, on reconstruira avec des mots, avec des gestes simples, avec des plus jamais qui tiendront vraiment. Mais en attendant, je continue d'écrire leur douleur pour qu'elle devienne mémoire et que la mémoire devienne résistance. Parce que tant qu'il restera une voix pour dire que ce monde peut guérir, alors même au milieu du chaos, la paix aura encore une chance de naître.